Bonsoir mes amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, lundi 22 septembre 2025. J'espère que votre début de semaine se passe bien, malgré bien sûr un marché crypto qui est dans le rouge, qui liquide très fort. Je vous explique dans cette vidéo comment ça se passe, une liquidation en cascade, ce qui s'est passé bien sûr cette veille sur le marché crypto, pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne le cycle, parce que c'est bien beau d'investir en crypto, mais de se demander en se levant le matin, pourquoi mes positions se retrouvent à -5, -10%. Je ne comprends pas. Je vous explique tout dans cette vidéo. Enfin, je vais essayer de le faire de façon le plus pédagogique possible. Vous me connaissez. Et en attendant, bien sûr, installez-vous tranquillement. On se voit après le jingle. C'est parti! Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube. Je suis très fier. Merci beaucoup. Et vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y répondrai bien sûr avec plaisir si vous ne comprenez pas certains thèmes, certaines choses. Si vous voulez avancer, vous n'hésitez pas. Je suis là, ça ne change pas. Et j'espère que vous avez vu votre vidéo formation d'1h30 sur l'analyse technique, que vous compreniez, parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale analyse technique. Bitcoin va-t-il continuer de corriger? Bitcoin va-t-il repartir? Ethereum va-t-il repartir? Les altcoins vont-ils continuer de souffrir? On va voir ça ensemble. Je vais t'expliquer aussi, je le répète, comment se passe une cascade de liquidation et qu'est-ce qui s'est passé cette nuit sur le marché crypto. Mais en attendant, bien sûr, tu n'oublies pas de t'abonner et de télécharger ton e-book. Ça ne change pas. Tu cliques sur le lien dans la bio et tu télécharges tout ça. En parlant de Discord, pour ne plus être seul, parce que oui, être seul, mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, certes, mais mieux vaut être bien accompagné qu'être seul, surtout quand tu débutes sur le marché crypto. C'est quelque chose qui est très complexe et là, on parle d'analyse graphique. L'analyse graphique, c'est quelque chose de primordial. Tu ne peux pas gagner en étant investisseur crypto si tu n'as pas de base en analyse graphique. Oui, à part si tu as acheté de l'Ethereum en 2014, 2015 et que tu l'as laissé sur une clé et que tu le rouvres en 2025, bravo! Mais à un moment, on est en 2025, on est le 22 septembre, je pense que c'est fini, l'époque bull run. Tu mises et tu paries et tu cherches ton x10, ton x25, ton x30. C'est fini. On va chercher de la variation. Autant gagner 20, 30, 40, 50 plusieurs fois par semaine, même par jour, plutôt que de te dire: Non, je mets 100 et j'attends mon fois 500. Ça va être compliqué, donc renseigne-toi bien s'il te plaît et entoure-toi de personnes comme toi qui gagnent de l'argent. Et au sein du Discord, ce sont des personnes comme toi, comme moi, responsables, pères, mères de famille, qui ont la valeur de l'argent, qui savent ce que c'est de travailler pour SMI, qui savent ce que c'est le prix d'un chariot de course. Et on est content de gagner ces quelques centaines, voire milliers de dollars à la semaine, même au mois. On est content. C'est notre objectif de ce groupe, l'objectif de ce groupe, pardon. Je te partage ce qui se passe à l'intérieur de ce Discord. Ça va durer quelques secondes. Au niveau résultat, c'est ce qui t'intéresse. Bravo à toi, Matt. 623 dollars. Donc, dollars, c'est l'équivalent de 600 euros. Je te rappelle très rapidement que USDT, c'est une crypto qui est adossée au prix du dollar. Donc, si Matt, maintenant, veut prendre ses 623 dollars, les changer en euros sur son compte Revolut et aller faire ses courses avec, ben, il peut le faire hein, s'il n'a pas déjà fait, Matt, ou s'il veut partir en vacances. Mais éclate-toi. Donc, attention, je le répète, arrêtez de croire et penser que oui, la monnaie parallèle, c'est bien. Oh, la crypto, c'est pas des V-Bucks, hein. La crypto, c'est pas des jetons, Call of Duty là, hein. C'est du vrai argent, hein, je vous le dis, attention. Donc on ne joue pas avec l'argent bien sûr, mais l'argent qu'il génère, c'est du vrai argent. Geoffrey, bien joué, 100 sur ce trade sur le BNB, hein, le long sur BNB. Elder, bien joué. Bruno aussi, bien joué, 836 ça fait plaisir, Bruno. J'espère que tu vas bien mon pote, Bruno, chef cuistot, qui sait ce que c'est de se lever le matin et d'aller bosser. 836 Bruno. J'espère que tu es fier de toi, mon pote, qui a été en coaching avec nous et qui continue, il ne lâche pas. 800 balles, les amis, mais je sais ce que c'est 800 Qui cracherait sur 800 sur une position aussi belle sur un trade? Et tu peux faire plusieurs trades par jour, hein, plusieurs trades par semaine. Donc, tu peux le multiplier. Mais attention, restez réguliers, mes amis. JM, un grand bravo à toi. Et William, qui a fait plus 73 sur son portefeuille de départ depuis les 4 heures de coaching avec nous. Bravo à toi, William. Un grand bravo pour ta régularité, pour ton sérieux et pour ton implication au sein du groupe. Je vois que, encore une fois, voilà, comme Maël l'a dit, les méthodes paient, tout simplement. Je suis bête, mais discipliné, j'aime le dire. Je ne suis pas un génie, je suis personne. Quand je gagne de l'argent, c'est pas un coup de maître, non, c'est parce que je suis discipliné. Je mets en pratique. Je gagne, je perds, je comprends pourquoi je perds pour gagner ensuite. C'est comme ça que ça fonctionne. Bravo à toi, William. Nous faisons 50 du travail. Tu fais les 50 prochains pourcents. Ça te fait plus 65 USDT sur ton portefeuille.
On s'en fiche de savoir si ça fait plus 60, plus 6 000, plus 15 000. Tout ce que je vois, c'est que tu as gagné plus 73 de croissance sur ton portefeuille. Un grand bravo à toi et ne te relâche pas. Mathieu aussi qui a encaissé grâce au trade de Maël, bravo. Le Trading Club continue de performer. Les résultats du Trading Club de la semaine, pardon, du 1 au 21, on a partagé 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades, 3 000 $ de gains sur cette petite session trade. On n'a pas beaucoup tradé parce que on estime que mieux vaut ne pas trader plutôt que de trader. Ne pas trader, c'est trader. Vous le savez que 99 du travail du trader, c'est d'observer. Et actuellement, le short sur Solana se porte bien. Petit short sur Solana partagé le 18 septembre avec les TP. Tous les TP sont déjà établis. Si tu ne sais pas comment faire, bien sûr, ton coach va te montrer comment faire. Et je te rappelle que la personne qui partage les trades, c'est également la même personne qui te coach. C'est Maël qui te coach. Et il est également, bien sûr, dispo sur Discord. Donc, c'est lui qui t'encourage et tu peux lui parler directement en temps réel, hein. Pas de... Nous, il y a un visage. Tout le monde partage son identité. Personne ne se cache derrière un robot, quoi que ce soit. Et bien sûr, TP2, TP3 sur Solana, on a partagé et on a protégé la position. Bravo à toute la team Trading Club. Je te rappelle que le Trading Club, c'est un groupe uniquement fermé pour les membres qui sont en formation, la plupart, parce que sinon, tu ne comprendras pas comment ça marche et tu te diras, mais où je suis tombé? Ce n'est pas le but. Si tu veux en savoir plus, bien sûr, tu me rejoins sur Discord, tu cliques sur le lien et on en parle. Tu encaisses avec nous. Je te rappelle que le dernier SL du Trading Club date du mois de juillet, donc ça date. Petit point bien sûr, très très rapide. Donc là, on a fait le point communauté. J'espère que ça te plaît en tout cas que je te parle un peu de la communauté, de ce qui se passe. On fait le petit point rapide sur le Dixie. Le Dixie, le panier de devises du dollar. Est-ce que les investisseurs continuent de fuir le dollar? Moi, je pense que oui. Donc c'est une bonne nouvelle. N'oublie pas que les investisseurs continuent de fuir le dollar au profit de quoi? De l'or. La première valeur refuge, forcément, hein, le king, l'or. Et bien sûr, le deuxième, j'espère que ça soit Bitcoin et bien sûr le secteur boursier. Donc, le dollar index reste toujours baissier, on va dire 97 points. C'est une bonne chose, hein. On n'a pas explosé on n'a pas explosé au niveau du dollar index. Ça veut dire que l'argent continue d'être injecté au niveau des actifs à risque, hein, et même de l'or. Donc, l'or fait des nouveaux ATH, 3 721 $ pour une once d'or, c'est magnifique, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que la valeur refuge fait son travail. Par contre, la total market cap, je te rappelle que c'est la plus rapidement, hein, très rapidement, je te fais un point très rapide, mais le SPX fait des nouveaux ATH et le Nasdaq également. Donc le secteur boursier se porte très très bien. On est vert sur le côté institutionnel, le côté boursier, mais par contre sur le côté crypto, ça va pas du tout. Manipulation omniprésente, je te le cache pas, et je te partage bien sûr en plusieurs étapes tout à l'heure comment ça se passe, une purge sur le marché crypto, que tu comprennes un petit peu où tu as mis les pieds et que tu te dises aujourd'hui, bon, ce n'est qu'une purge, ça va repartir, plutôt que de se dire, mais je comprends pas, c'est quoi ces bougies rouges? Le rouge, ça réveille la peur, ça réveille le doute, ça réveille le stress. C'est normal, le marché est là pour te tester mon ami, ne l'oublie pas. La total market cap a bien réagi sur la zone de rechargement. C'est pour l'instant, une bonne nouvelle. La bougie daily n'est pas clôturée, donc bonne réaction du côté des 3 800 trillions de dollars. Si on arrive à bien réagir et à sortir de cette zone ici, c'est une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on pourra bien sûr tenter d'aller choper l'imbalance qui s'est créé sur cette grosse bougie vectorielle de moins, je vais te le dire, moins combien? Presque moins 5% sur le marché total crypto. C'est énorme, hein, sachant que le marché crypto pèse aujourd'hui presque 4 trillions, donc 5% de 4 trillions de dollars, c'est énorme. Et je vais t'expliquer tout à l'heure comment ça s'est passé, pourquoi cette cascade de liquidation a eu lieu. Voilà, donc bonne réaction. On attend bien sûr que le marché reprenne des couleurs. Attention les amis, ne commencez pas à vous lancer sur des trades. Nous n'avons aucune confirmation de retournement pour l'instant. Pour l'instant, ça pourrait changer en ce début de semaine. Pareil, belle réaction sur la Total 3, donc qui englobe bien sûr toutes les cryptos sauf Bitcoin et Ethereum, donc qui englobe bien sûr une grosse partie des altcoins. Belle réaction sur le 1,07 trillion. Vous savez qu'on avait tracé cette belle zone de support aux alentours des 1 trillion. On ne l'a pas encore touché, on n'est pas allé si bas, tant mieux. Si on a une bonne réaction ici, c'est une bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on pourrait tenter de repartir et d'aller chercher un nouvel ATH. C'est tout ce que j'espère, bien sûr, mais attendons des confirmations. S'il vous plaît, sécurisez vos positions. Bitcoin a bien réagi ou pas? Est-ce que Bitcoin a bien réagi?
Tu te souviens, que je t'avais partagé, je crois que c'était samedi ou mercredi dernier, on avait fait un petit point Bitcoin. Belle réaction, hein, de la part des vendeurs ici, zone défendue aux alentours des 117 000 $. Ça a pas chômé, boum, je t'avais dit qu'on allait évoluer possiblement en range et on attendait bien sûr un retour aux 113 000 $. On s'est même pas arrêté au checkpoint, boum, on a tout liquidé et là, le prix semble bien sûr, attention, la bougie n'est pas clôturée. Ça veut dire que on peut aller plus bas aujourd'hui, mais la bougie semble avoir réagi aux alentours des 111 000 $. Si tu me demandes aujourd'hui où, j'attends une réaction de Bitcoin, moi je pense, voilà, je l'attends ici par voilà, c'était vers ici, regarde une belle zone pivot entre une ancienne résistance, ancien support. Je l'attends ici donc pour l'instant, on attend une petite latéralisation, pardon, aux alentours des 112 000 $ pour savoir si on est prêt à se stabiliser et tenter de retourner bien sûr, direction les 115 000 $-117 000 $. Pour l'instant, rien de prévu, on doit attendre. Par contre, Ethereum, intéressant. Ethereum, j'ai tracé une petite ligne horizontale aux 4 076 $. Belle zone de réaction aux alentours des 4 076 $. Tu vois que c'est une zone pivot assez intéressante. Ancienne résistance, 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 hein, assez chirurgicale. Et je me suis mis en weekly et là en daily, tu vois qu'on est venu mécher quasiment pile aux 4 076 $. Donc tu peux vraiment te mettre une alerte aux 4 076. Si on vient retester, on se met en 4 heures. Si on vient retester les 4 076 $, donc si on vient bien sûr, hop, hop, évoluer au-dessus, c'est assez bullish. Ça voudrait dire que ça nous confirmerait le pullback, hein, tu t'en souviens, ce qu'on avait abordé sur les débuts de tes bases en analyse technique. Si tu ne sais pas ce qu'est un pullback, viens sur Discord et on en parle. Le petit pullback, boum, 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 il faut absolument qu'on évolue au-dessus des 4 076 $ pour avoir un signal bullish sur Ethereum. Et si signal bullish il y a, ben là, on pourra tenter d'aller trader le range, hein, que tu connais très très bien. Boum, petit long, boum, petit short, petit long, petit short, qui fait plaisir. C'est tout ce que j'attends, moi. Le trading de range, j'adore ça. C'est ce qu'il y a de plus fiable en termes de trading. Donc, surveille les 4 076 $, bien sûr. Il faut absolument qu'on évolue au-dessus. Sinon, beaucoup de cryptos se sont pris une claque de 7, 8, 10%. Si tu penses que c'est une purge qui s'est terminée, je ne sais pas. Je ne sais pas si la purge va se terminer ou pas. Ce sont uniquement les market makers, les exchanges, les grosses baleines qui décideront si la purge s'est terminée ou pas. Et je vais t'expliquer très rapidement, là, tout de suite, comment ça fonctionne. Mais avant ça, il y a certains setups qui sont intéressants comme Polygon. Regarde Polygon, une trendline, ça suffit, pas besoin d'aller sur des trucs de zinzin. Trendline, point de contact, possible point de contact. Intéressant sur Polygon, qu'est-ce que tu en penses? Avec des sommets de plus en plus hauts, pourquoi pas? Si il y a belle réaction, allez chercher bien sûr un nouveau plus haut sur Polygon et aller chercher le haut de canal. Je te le fais plus propre? J'essaie de te faire un truc propre. Regarde, hop là, petit haut de canal, pourquoi pas? Bas de canal, haut de canal, bas de canal, pourquoi pas? Pourquoi pas sur Polygon? La team trading sur le Discord, faites-moi vos retours et analysez-moi ça de très très près, qu'on ne rate pas bien sûr l'opportunité. Solana, Link, tout le monde a corrigé bien sûr parce qu'il y a eu trop d'accumulation de positions longues, trop d'euphorie sur le marché et c'est ce qu'on va aborder tout de suite. Mais juste avant, on regarde la Bitcoin dominance qui reste stable, 58%. Je te rappelle que la Bitcoin dominance, c'est quoi? C'est 58,57% de marché crypto investi dans Bitcoin. Donc forcément, si tu attends que ton Solana, XRP, Cardano, BNB continue d'exploser, il faut que la Bitcoin dominance baisse. Il faut que les liquidités s'injectent non pas sur Bitcoin, mais sur Ethereum, sur BNB, etc. Donc il faut que la Bitcoin dominance baisse. Je te rappelle que Bitcoin dominance qui baisse ne veut pas dire que Bitcoin baisse. Non, ça voudra juste dire que l'argent se déverse davantage, non pas sur Bitcoin, mais sur les altcoins. Donc on l'attend aux 55%. On attend que la Bitcoin dominance continue de baisser. Maintenant, faisons un point très rapide, très pédagogique sur comment se passe une cascade de liquidation. Alors, il faut savoir que la plupart des traders, il y a un très gros marché, très gros volume sur le marché du perpétuel. Le perpétuel, c'est quoi? C'est parier à la hausse ou à la baisse de l'actif, le trading de futur, différents trading spots. Trading spot, tu possèdes l'actif, tu achètes un Ethereum. Trading de futur, tu paries à la hausse ou à la baisse de l'Ethereum, tu ne possèdes pas l'Ethereum. Tu vas parier sur la... Un peu, j'aime pas le dire, hein, mais c'est un peu comme les paris sportifs. Tu vas parier, tu paries, d'accord? C'est à peu près pareil, mais attention, il y a des nuances. Il y a l'indicateur Fear and Greed, c'est-à-dire que l'indice de peur, d'euphorie. On est à 47, c'est-à-dire que sur 100, on est à 47, on est entre la peur et l'euphorie. Si le marché est un peu trop euphorique,
C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça pousse, mais les market makers, les baleines, ceux qui font bouger le marché, hein, ceux qui font des grosses opérations de plusieurs milliards de dollars, se disent: «Si le marché est euphorique, je pense qu'il faut purger tout ça, récupérer l'argent qui est investi, boum, pour aller placer des ordres plus bas et acheter plus bas». Quand je te dis récupérer l'argent qui est investi de la part des traders, je te le fais en quelques mots. Si tu ne comprends pas, désolé, tu dois me rejoindre sur Discord pour qu'on en parle. Je ne peux pas te faire un cours ici, je ne peux pas te faire une formation express ici. La formation express, tu l'auras sur Discord. Quand un trader parie à la hausse, donc un long va parier à la hausse, comme ça, il va parier à la hausse. Donc le vert, c'est sa zone de profit et le rouge, sa zone de déficit. Il parie, ça veut dire que si le cours fait ça, il est en profit. Si le cours fait ça, il est en déficit. S'il parie par exemple 100 dollars, il aura par exemple 200 dollars ici, moins 50 dollars ici. Mais si le cours fait ça, hop, ici, il se fait liquider. Il perd sa somme investie, sa somme pariée. D'accord? Donc ça veut dire qu'un long est une zone de liquidation. Où je veux en venir? Ici, sur Bitcoin, ce qui s'est passé, je te fais un exemple. Ici, sur Bitcoin, ce qui s'est passé, hop, 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 je vais me mettre en 4 heures ou en daily, tiens. En daily, hop, 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 replay, replay, replay. Allez, on y va. Hop, on fait un petit replay. Ici, on avait Bitcoin qui touchait 117 000 dollars. On avait trop d'euphorie sur le marché crypto. Et il y a des outils bien spécifiques comme les fundings, les open interest, les carnets d'ordre qui sont vérifiables et qui sont publics pour vérifier l'euphorie sur le marché et la psychologie du marché. Je vais préparer bien sûr une formation spéciale sur ça pour que tu comprennes et tu détectes tout ça. Parce que oui, grâce à cette formation et ces informations, tu pourras anticiper bien sûr un retournement comme ce qui s'est passé. De plus en plus de traders rentraient sur le marché. On veut que ça monte, 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 bien sûr. Et ils mettaient leur stop loss tous quasiment au même endroit. Ici, par exemple, ici, 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 ici. Les market makers, les exchanges se sont dit, OK, Bobby, Paul, Edouard, venez autour du bureau, là, on va parler. Les gars, il y a un exemple, hein, il y a 1,5 milliard de dollars ici de liquidation. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et les gars, et si on vendait du Bitcoin? Et si on faisait chuter le prix du Bitcoin pour que le prix vienne, hop, juste ici, récupérer les liquidations de tous les traders? Et ensuite, ça nous ferait déjà de l'argent dans les poches. Et de deux, ça nous permettrait de placer nos ordres plus bas. Parce que oui, je te rappelle que les baleines, les market makers, leur intérêt, c'est d'acheter du Bitcoin bas et de le vendre haut. Acheter bas, vendre haut, forcément. Plus ça monte, et ça ne fait pas leurs affaires. Eux, à un moment, ils vendent. Et après, il faut bien qu'ils rachètent. Donc, eux, leur intérêt, c'est que le marché fasse ça pour qu'ils rachètent, etc., etc. Donc, eux, ils se sont dit, bon, moi, les gars, moi, je vais placer mes ordres ici. Là, il y a les liquidations, OK? Et moi, je vais placer mes ordres de rachat ici. Donc, je vais racheter, par exemple, 150 000 bitcoins ici. Et comme ça, on récupère l'argent ici. Et il faudrait juste que le marché fasse ça, hop, et ensuite c'est bon. Et après, ben, on relancera l'euphorie sur le marché et on les repunira. J'espère que tu me suis parce que si tu n'arrives pas à me suivre, c'est que tu n'es pas encore assez formé. Tu dois me rejoindre sur Discord pour comprendre comment ça marche. C'est un petit tips pédagogique. Et voilà comment ça marche. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, hop, le marché est venu liquider tous les longs qui étaient un peu trop euphoriques. Et les ordres, pour l'instant, ont l'air de tenir ici. Ça veut dire que possiblement, j'ai bien dit possiblement, beaucoup de baleines ont placé des ordres d'achat ici. Parce que ici, bah, forcément, regarde, ils ont gagné quand même 5 hein, sur des millions de bitcoins. Ça fait quand même une belle somme et ça veut dire que, ouais, là, ici, ils ont gagné leur pari et qui c'est qui perd l'argent? C'est toujours les mêmes, toujours les traders, les retails et les mecs comme toi, comme moi, qui pensent, tout savoir, tout gagner et cetera et les liquidations, aujourd'hui, s'élèvent à, roulement de tambour, durant les dernières 24 heures, aux alentours de presque 1,7 milliard de dollars. 1,7 milliard de dollars ont été liquidés sur le marché. Voilà, en quelques heures, 24 heures, d'accord? Dans ces 1,7 milliard de dollars, 1,6 milliard de dollars de positions longues. C'est-à-dire que toutes les personnes qui parient à la hausse se sont faites liquider. Donc, le total cumulé, 1,6 milliard de dollars sur Bybit, sur Binance, sur OKI. Ça, c'est tous les exchanges, d'accord? Et regarde, 96% de longues se sont fait liquider. C'est bien ça le principe de la purge. Quand le marché est trop euphorique, quand les personnes pensent qu'on est en bull run, bull run, bull run, bull run, boum, le marché vient bien sûr vous piéger, récupérer l'argent, replacer ses ordres et vous relancer sur l'euphorie. Et bien sûr, eux, ils ont une parfaite gestion de leurs émotions, contrairement, bien sûr, aux nouveaux investisseurs qui rentrent avec des gros leviers 30, 40, 50 et qui se sentent puissants et qui se font
éclaté. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben là, on n'a plus qu'à attendre de savoir si le marché est rassasié, si le marché a assez mangé. Parce que si le marché estime, le marché, les market makers estiment la purge doit continuer, je ne vous cache pas que si les investisseurs sont encore un peu trop euphoriques, il n'hésitera pas à aller chasser plus bas que les 107 000 dollars. Et si le marché est toujours encore trop euphorique, il n'hésitera pas à aller chasser sous les 100 000 dollars. Il n'hésitera pas. Tant qu'il y a de l'argent à aller chercher, il ira le chercher. Par contre, si la purge s'est validée et que l'argent, il y a assez d'argent, c'est bon, qui a été récupéré, et ben hop, il nous laissera repartir tranquillement, euphorique, et aller casser un nouveau plus haut. Et encore, il repunira et il repunira, etc. Et c'est comme ça que ça marche. J'espère que je suis assez pédagogique, assez, je vulgarise assez. J'essaye de le faire en un minimum de temps. Désolé si je rate certaines explications, mes amis. Mais je vous le fais maintenant en mode écrit. En mode écrit, et j'espère que ça vous parlera. Hop, je vous le colle ici. Comment se passe une purge en 7 étapes? Donc tout le monde fait pareil. Imaginons que tout le monde parie et que le prix monte. Donc tout le monde fait pareil. Le trader est moutonnier, hein. Quand le prix monte comme ça, les traders parient de plus en plus à la hausse. Ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, voilà, hein. C'est pour ça que les fundings, ils montent de plus en plus, et quand les fundings, bien sûr, deviennent trop positifs, eh ben, les market makers le voient. Ouh là, ça commence, l'euphorie commence à s'installer, ça commence, il est temps de récupérer l'argent. Deuxième chose, les failles commencent à être visibles, les stop loss et les points de chute sont tous au même endroit. C'est ce que je viens d'aborder avec toi. Quand le marché est un peu trop, ouais, je vais mettre là, regarde, je vais mettre là. Quand le marché est un peu trop euphorique, hop, quand le marché est un peu trop euphorique, comme ça, comme ça, comme ça, eh ben, les traders, ils placent leurs stop loss tous au même endroit, les liquidations tous au même endroit, tous, 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 et ils se disent, moi, je pense que ça va monter, 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 mais les liquidations, les stop loss, elles sont là, et il suffirait que le marché fasse ça, voilà, hop, désolé pour le sifflement, et, et bien sûr, le marché vient de récupérer toutes les liquidités. C'est ce qu'on appelle la chasse de liquidités. Voilà, c'est des termes bien, bien connus. Les gros joueurs regardent, donc les market makers, hein, les plateformes Binance, Bybit, hein, ils sont tous dans le même bateau, hein. Ils veulent du mouvement, donc plus de frais, et forcément plus de frais pour eux, plus il y a de mouvement, plus les traders comme toi, comme moi, vont payer des frais à la plateforme, hein. Tu as dû le voir, hein, je pense, avec les frais que tu payes, exorbitants, hein, des fois, et les pros, les market makers veulent piéger les petits pour acheter moins cher. C'est ce qui s'est certainement passé ici, si le marché vient repartir. Ils se sont dit: «Bon les gars, là c'est un peu trop, moi j'ai placé mes ordres aussi». Ils ont fait pousser le prix, donc ils ont vendu massivement du bitcoin, massivement des cryptos pour faire chuter les prix. Mais il ne suffit pas, alors là, c'est un point très important, il ne suffit pas de vendre 1 milliard de bitcoin pour faire chuter le prix. Il faut savoir que le carnet d'ordre des exchanges, c'est de l'ordre, attention, hein, je te donne un exemple, hein, sur bitcoin, c'est peut-être de l'ordre de 30, 40, 50, 100 millions de dollars. Oui, c'est beaucoup, mais pour des market makers multimilliardaires, c'est pas beaucoup. Donc il suffirait qu'ils vendent pour 50, 70 millions de dollars de bitcoin pour faire baisser le prix global de bitcoin des exchanges de 3, 4, 500 dollars. C'est énorme. Il ne faudrait pas beaucoup d'argent pour faire bouger beaucoup le marché. Donc, c'est ce qui se passe. Regarde là, le prix de bitcoin, il a bougé de combien? De 117 000 à 112 000. Il aurait peut-être fallu, proportionnellement, peut-être quelques milliards de dollars pour faire bouger le prix de bitcoin. Mais regarde combien de milliards ils ont récupéré après. C'est comme ça que ça marche, la manipulation sur le marché crypto. J'espère que tu me suis. 4, ils déclenchent la tempête et envoient un gros ordre à la baisse. C'est ce que je viens de te dire. Ils vendent. L'effet domino, il suffit juste qu'ils arrivent à faire sauter la petite goupille, et ensuite, blum, cascade de liquidation, puis une autre, puis une autre, puis une autre, tout s'écroule, c'est ce qui se passe, blum, tout s'écroule. Les gros rabassent, ils rachètent au plus bas tranquille, voilà. Pendant que les petits sont sortis du jeu, c'est ce qu'on appelle bien sûr les retails, ils se font exploser et tout repart à zéro, le marché est nettoyé jusqu'à la prochaine fois. Voilà, c'est ce que j'appelle bien sûr une purge, un nettoyage. Moi, j'appelle ça un nettoyage de creux. Voilà. Quand on a des creux comme ça qui s'accumulent, ici, des creux, des creux, des creux, des creux, c'est généralement ici que les traders mettent leur stop loss. Quand il paraît à la hausse, ils font ça, ils mettent un long, par exemple, ici, ils vont mettre le stop loss toujours sous une mèche de liquidation, et ils vont dire: «Ouais, moi je vais parier à la TH», voilà, et il suffirait bien sûr que le marché fasse ça. Olé! Et hop là, tout le monde se fait sortir, et après le marché, bien sûr, peut repartir pour piéger de nouveau, nouvelles personnes qui pariaient à la baisse. Parce que là, je t'ai fait le scénario pour celles qui pariaient à la hausse, mais ça marche aussi pour celles qui pariaient à la baisse. Ça s'appelle des short squeeze, des bull traps, et cetera. Donc beaucoup,
de beaucoup de mots compliqués, beaucoup de choses à comprendre pour comprendre la psychologie du marché. J'ai essayé, bien sûr, je suis désolé si tu n'as pas tout compris, mais j'essaie de te le faire en un minimum de temps, je le répète, mais il existe une formation spéciale pour ça. Tu me rejoins sur Discord et on en parle et tu pourras anticiper tout ça parce que je te le rappelle, sur le Trading Club, on était déjà positionné en short sur Solana depuis le 18 septembre. On savait déjà que le 18 septembre, Solana allait baisser et c'est ce qui s'est passé. Et non, on n'est pas devin, on est juste sur l'analyse technique. Quand on était le 18 septembre, c'était ici, ici, là, ici, voilà, ici, ici, voilà. On a notre coach qui a dit, notre coach, hein, c'est Maël, le coach, hein, big up, hein, qui a dit, les gars, mes outils là, mes outils me disent que Solana, ça va corriger. Ne me demande pas pourquoi, comment, à quelle heure, pourquoi. C'est comme la météo, je sens qu'il va pleuvoir. C'est pareil. Eh ben, regardez ce qui s'est passé par la suite. Boum, correction. Et bien sûr, ils ont parié à la baisse parce que oui, quand tu trades en futur, tu peux parier à la hausse de l'actif et à la baisse. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner. La team arrive à gagner de l'argent sur la baisse. Donc, on anticipe une baisse, on parie à la baisse et on gagne. Et c'est comme ça que ça marche. Si tu me demandes mon avis, j'espère que le marché crypto sera un maximum volatile durant les prochaines décennies. Je ne veux pas d'un marché flat, j'en ai rien à faire de ton gold, de ton Dow Jones, de ton MSCI World. Laisse-moi tranquille, laisse-moi sur mes cryptos, laisse-moi sur mon hyper volatilité. C'est comme ça c'est comme ça que ça marche. Je n'espère pas que le bull run change ma vie. Ma vie, je la change tous les jours. Notre vie, mes amis, elle change tous les jours grâce à vos analyses et grâce au profit des variations. Et viens profiter avec nous des variations plutôt que de les subir. Ça va être notre nouveau jingle. Viens profiter des variations. Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo t'a plu. Petit point rapide sur le base money, le max pen price est à 110 000 $. Donc, ça veut dire que on aurait tout intérêt sur une clôture des contrats le 26 septembre que le prix soit aux alentours des 110 000 $ pour Bitcoin, ce qui ferait perdre bien sûr un maximum d'argent aux personnes qui sont un peu trop bullish au calls, bien sûr. Attention à la manipulation qui reste omniprésente sur le marché crypto, s'il vous plaît. Attendez d'avoir des confirmations et venez parler avec nous de tout ça. Ne vous inquiétez pas, posez vos questions, on en parle. Les personnes qui sont sur le Discord à l'heure d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont comme toi, comme moi, comme ton voisin, comme papa, maman, tonton. On a tous commencé par quelque chose. On ne peut pas arriver et tout comprendre. Julien, mon pote, qui est là depuis quelques mois. William, qui nous a rejoint il y a quelques semaines. Quelques semaines. Il est bientôt autonome. Je te le rappelle, si tu attends de moi que je te partage des calls, que je te partage ma richesse, que je te partage ma Lamborghini louée à l'heure à Sharjah ou mon rooftop à Bangkok à 17 € la nuit pour te dire oui, je suis un trader expérimenté, oublie, oublie. C'est pas moi. Je suis là pour t'aider à comprendre comment tout ça fonctionne. Je suis là pour te faire gagner de l'argent. Tu vas te former pour générer de l'argent en totale autonomie. Et si tu en doutes, tu viens sur Discord, tu viens sur Discord, tu viens, c'est gratuit, tu cliques et tu poses tes questions. Tu as des doutes, tu viens, tu poses tes questions. Tu poses tes questions, tu ne me les poses pas en privé, hein, ne me parle pas en privé, ça sert à rien. Moi, je parle devant toute la communauté. Tu poses ta question sur le chat général. Tu as quelque chose à me dire? Dis-moi-le sur le chat général. Tu as quelque chose à me reprocher? Dis-moi-le sur le chat général, dis-moi-le en commentaire YouTube. Je n'ai rien à cacher à mes amis, à ma communauté. Il n'y a pas de secret. Il n'y a que de la régularité, de la résilience. Les personnes qui réussissent, ce n'est que mathématiques, tout simplement. Ces personnes-là que tu vois, ce sont des personnes qui méritent, ce sont des personnes qui sont là, présentes, qui cherchent à comprendre et qui échangent avec les autres membres de la communauté. C'est tout. Parenthèse terminée, bien sûr. Sur ce, c'était tout pour moi. Je te souhaite une excellente soirée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Anormalement longue, encore une fois, sur l'analyse technique, mais j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle te donnera envie de comprendre davantage comment ça fonctionne pour que tu évites de rester, bien sûr, impuissant sur tes investissements, que tu reprennes enfin le contrôle. Il te suffit de 15, 20, 30, 50, 100 $ pour reprendre le contrôle sur tes investissements. Je préfère que tu aies 100 $ en mouvement, 100 € en mouvement, plutôt que 10 000 $ bloqués sur des cryptos. Investir et ne plus bouger, c'est être impuissant. Avoir 100 $ et les transformer en 150, 200, 300, 700, 800, c'est toujours mieux et c'est ce qu'on fait au sein du Discord. Donc sur ce, je te souhaite une excellente soirée. J'ai assez parlé. Je vais boire une bouteille d'eau. Je suis
KO. Je donne toute mon énergie pour vous sur, sur Discord et sur YouTube. Et n'oublie pas qu'on se voit mercredi pour l'actualité hebdo et tout ce qui touche à l'adoption, bien sûr. À très vite. Passe une excellente soirée et on se voit sur Discord. N'oublie pas. Ciao. Porte-toi bien.